les autres veulent s'unir, nous discutons de la question, mais nous ne sommes pas intimidés non plus par le fait que d'autres ne veulent pas s'unir. Ouais. Je prends acte que vous dites d'autres et pas Éric Aronic. Pourquoi pas? Bien. De côté de Rivière-Salée, alors, donc ça va être difficile tout seul. Difficile, non. Non. Vous savez, encore une fois, je vous dis, c'est un combat qui a débuté depuis 2008. Hein. Donc, nous sommes déjà ancrés à Rivière-Salée. Donc, par contre, d'union à Rivière-Salée, ce n'est pas possible. Vous connaissez nos adversaires. Donc, ce sont des questions que nous combattons au jour le jour. Nous voyons très souvent la région. Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes un parti démocratique. Ça fait que le maire en place restera des années. Encore. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Vous savez, à un moment ou à un autre, les Saléens diront qu'il est temps qu'il y ait l'alternance à Rivière-Salée. Et le moment sera venu. Donc, nous espérons en tout cas que mars sera le moment que l'alternance puisse se faire à Rivière-Salée. Mais c'est vrai que nous sommes un parti, nous sommes une équipe qui fonctionne d'une façon assez originelle. Nous mettons en place ce nombre de réunions dans les quartiers. Nous allons vers la population. Nous favorisons le porte-à-porte, voilà notre projet, et de façon pour que le message puisse passer au bout de chaque Saléen. Pourquoi pas? Voilà. Oui. Alors, du côté de Basse-Pointe, alors par contre, du côté de Basse-Pointe, Madame Casimirius, est-ce que vous avez fait appel aux acteurs économiques? Je sais pas, il y a des jeunes qui font des choses. Je prends par exemple un jeune qui fait plein de choses, je ne me rappelle pas de son nom, mais il fait plein de choses du côté de Basse-Pointe. Est-ce que vous avez contact avec? Est-ce que vous avez développé des projets, des idées? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Je ne sais pas, il a une auto-école, je crois que c'est CCD que ça s'appelle. Il a auto-école, il fait plein de choses. Je crois que c'est pas Mariello, voilà, donc M. Patrick Mariello. Et je vois qu'il fait plein de choses du côté de Basse-Pointe. Il faisait partie du groupe à un moment. Il faisait partie de notre groupe, de notre balisé à un moment. Il s'est retiré. Pour des raisons que je ne vais pas révéler ici. Mais c'est sûr que cette question de manière beaucoup plus globale, nous avions organisé donc des ateliers réflexion avec justement un atelier pour la jeunesse. Voir tout le volet économique. Donc, on avait réuni tous les socioprofessionnels du Grand Nord, de Grand-Rivière. Ah oui. Parce que voilà, Grand-Rivière, ville, vous avez des personnes, des acteurs vraiment extraordinaires qui défendent les produits du terroir. Donc, on avait englobé tout ça avec une bonne synthèse pour voir un petit peu l'orientation, les orientations à prendre dans le Nord. Donc, on avait, ce que je retiens surtout, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait beaucoup de l'aventure du Léritz. Oui. Donc, à charge pour moi de faire remonter, parce que moi, je me positionne comme étant force de proposition vis-à-vis du président de région qui donne des orientations générales pour la Martinique et qui a donc intégré toutes ces orientations-là dans son plan d'action. Malheureusement, on avait donc, en parlant du Léritz, parce qu'il fallait défendre ce fleuron de l'hôtellerie en Martinique. Malheureusement, un commensurabuleur, il faut le dire, de la mairie dans le montage de dossiers de préemption a créé la situation qu'on connaît maintenant. Parce que le président de région avait vraiment beaucoup d'intérêt pour le Léritz, justement pour redorer la situation économique du Grand Nord. Malheureusement, bon, on va essayer de rebondir parce que c'est ça le problème. Ça va être difficile, mais enfin, il y a maintenant un repreneur pour le Léritz, on ne le conteste pas, parce que légalement, la SACO Baril a gagné son procès par rapport à la préemption. Maintenant, il faut travailler avec le Léritz, il faudrait travailler avec le Léritz, parce que lorsque le Léritz a fermé, il faut savoir, moi qui travaille au Pôle emploi, lorsque vous avez une famille, un père, une mère de famille au chômage, si on prend une famille de 5, c'est environ 250 personnes qui sont concernées parce qu'à l'époque, au Léritz, il y avait environ une cinquantaine d'emplois. Oui.
Alors, donc, je rappelle à nos amis téléspectateurs que nous sommes bien en libre antenne et ce soir, c'est spécial élection municipale 2014. Et ce soir, donc, les candidats présents sur le plateau, donc, comme vous venez d'entendre, Mme Casimirius Marie-Hélène, Marie-Thérèse, donc, de candidate à Basse-Pointe. Donc, je rappelle, Marie-Thérèse Casimirius, candidate à Basse-Pointe. Il y a aussi M. Éric Bellimont, donc, candidat à Rivière-Salée. Et de l'autre côté de la table, nous avons M. Surena, M. Guillaume Surena, candidat du côté de Casse-Pilote. Et puis, nous avons M. Inimode Maurice, candidat du côté du Saint-Esprit. Alors, M. Inimode, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous proposez à la population spiritaine pour qu'ils aient envie vraiment de voter, pour se dire enfin, ça va changer, si ça doit changer? Si ça doit changer, et ça doit changer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il m'est arrivé d'écrire avec moi ou sans moi, il faut qu'il y ait ce changement. Je vais vous dire pourquoi, monsieur. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les années 1940, il n'y a pas bien longtemps, le Saint-Esprit était la capitale du Sud. Aujourd'hui, nous sommes les derniers dans tout. Le moment est arrivé d'empêcher les spirituels de sortir du Saint-Esprit pour aller faire vivre les autres ailleurs. Le moment est arrivé d'attirer les gens chez nous. Et pour ce faire, il faudrait déjà commencer par faire ce qu'on appelle la grande réconciliation entre nous. Puisque la politique du diviser pour mieux régner a toujours existé à Saint-Esprit. Au moment où nous parlons, oui, il nous manque une zone artisanale, par exemple, et commerciale. Puisque aujourd'hui, les commerçants et les artisans sont enclavés. Il faut désenclaver le bout. Nous avons aussi, touristiquement parlant, je crois que nous sommes la seule commune auquel il n'y a pas un touriste qui passe. Ou alors un touriste sac à dos, comme on dit, qui passe. Nous ne pouvons même pas les retenir. Nous sommes une commune, dit-on, non seulement dortoir, mais couloir. Les gens passent, il n'y a rien pour les retenir. Et j'ai dit que le moment est arrivé pour faire en sorte de remettre nos sources et nos rivières en valeur, par exemple. Nous n'avons déjà pas la mer. Nous sommes une commune, par notre géographie, carrément, nous nous trouvons dans une cuvette. Mais oui, mais nous avons des potentiels à mettre en valeur. Comme je vous ai parlé des sources et des rivières. Mais nous avons aussi, c'est la commune, je crois, qui a le plus d'artistes en Martinique. Ils prennent naissance là et puis après ils partent. Il faudrait au moment où nous parlons de les retenir et de faire en sorte qu'ils s'expriment là à Saint-Esprit. Je ne vais pas vous dire les grandes lignes aujourd'hui, parce qu'il y a des voleurs d'idées. Ah. Je ne parle pas sur le plateau. Je dis à Saint-Esprit, d'autres candidats. Qui par exemple? Ah non, écoutez, monsieur, okay. J'ai parlé de réconciliation. Aujourd'hui, je m'interdis de parler des opposants au maire et même pas du maire. Je parle de ce que j'ai envie de faire avec mon association et ce que nous envisageons de faire. Vous en avez parlé du maire quand même, hein, ce soir. Hein. Mais écoutez, c'est lui qui détient les rênes. D'accord. C'est pas moi, pour l'instant. Alors, nous avons des familles qui vivent dans la précarité, mais totale. Et ça gêne certains quand je dis qu'il y a encore des familles qui vont faire leurs besoins dans la nature. Mais il faut dénoncer ça. Si on ne dénonce pas ça, comment on va faire pour les aider? Il y a aussi des personnes qui vivent encore dans des maisons en ciment, alors que dans le monde, on détruit des buildings pour un fibre Il faut qu'on fasse attention, il faut dénoncer ça. Moi, je dis qu'il faut que je sois le maire de proximité pour être au chevet de la population matin, midi, soir. Nous avons un service social, oui, mais qui fonctionne peut-être mal. Ils n'ont peut-être pas ce qu'il faut, ou alors on ne leur donne pas le moyen. Je veux que le service social de demain matin rénové aille à la rencontre de ces personnes défavorisées, à savoir aussi, après une grande enquête, combien de personnes qui vivent dans la précarité. Quand je dis ça, je parle aussi des associations. Les associations, j'ai toujours dit, c'est eux qui font vivre... c'est social. Comment? Oui, allez-y. Mais tout à fait. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas aidés. Les nerfs de la guerre, c'est quand même l'argent. Je comprends bien que les communes soient en difficulté, mais il y a d'autres communes qui aident les associations. Je ne vais pas dire grassement, mais s'il y a en euros, il y aura divisé, il y aura chaque monde un petit morceau. Tandis que ce n'est pas ce qui se passe à Saint-Esprit. Aujourd'hui, il suffit simplement qu'une association dise que je ne suis pas d'accord avec telle chose, eh bien, on le prend en grippe déjà.
j'ai parlé de réconciliation. Il faudrait que cette grande famille-là, le Saint-Esprit se retrouve demain matin en 2014. Bien, c'est ce que vous proposez aux spiritains. Merci. Monsieur Enimod, alors, Monsieur Surena, donc du côté de Casse-Pilote, il y a une grande attente. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Il faut réhabiliter Casse-Pilote. Voilà. Il faut réhabiliter Casse-Pilote. On n'est jamais tombé aussi bas à Casse-Pilote. On n'est jamais tombé aussi bas. Il faut réhabiliter Casse-Pilote. Alors, il y a des mesures à prendre. Notamment, prendre la mesure du déficit dans lequel nous sommes. Parce que c'est 2 millions d'euros officiels. Mais tout l'argent qui a été gaspillé pour faire des DVD pour cette affaire de Marina, il faut qu'on sache réellement à quoi ça correspond. Hein? Tous les procès perdus engagés par le maire et que nous avons perdus, ça coûte quelque chose. Hein? Je veux dire qu'il nous faut prendre la mesure du déficit parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas avoir des projets et demander aux institutions de nous aider, comme l'Europe, comme l'État, comme les assemblées, si nous-mêmes, nous n'apportons pas quelque chose. Donc, le déficit actuel a paralysé la commune. Néanmoins, nous estimons qu'il y a, au niveau de la communauté des communes, puisque c'est une obligation, d'avoir un transport interurbain dans le Nord. Hein, un transport interurbain, c'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons seulement. C'est une obligation pour la communauté des communes de créer ce transport interurbain. Parce qu'il y a des gens, par exemple, à Casse-Pilote, pour aller au Carabé ou à Saint-Pierre, ils doivent descendre à Fort-de-France, souvent, parce que c'est plus rapide que d'attendre une voiture au bord de la route. Donc, il y a cette nécessité-là, et en tant que municipalité, il faut qu'on se batte au sein de la communauté des communes pour que ça prenne forme. Il y a un grand problème à Casse-Pilote, c'est le problème de la division de la commune. La commune est extrêmement divisée. Il faut surmonter cette division, il faut réunir la commune et se mettre au-dessus des intérêts partisans. Il faut se mettre au-dessus des intérêts particuliers. Par conséquent, il nous faut réunir les quartiers pour discuter non seulement de ce que nous pouvons apporter, mais ce que les gens des quartiers peuvent apporter. Ça me paraît un aspect fondamental. Il faut créer des conditions de vie agréables pour que les gens aient envie de se rencontrer dans cette commune. Je pense que notre projet, il est clair. C'est un projet pour réhabiliter Casse-Pilote, pour donner aux gens envie. Et puis, puisqu'il y a quelqu'un qui a parlé du sérieux, un de vos spectateurs, j'ai parlé du sérieux. Je crois qu'il faut effectivement beaucoup de sérieux, hein, qu'il ne suffit pas de donner des tapes dans le dos aux gens, il faut leur dire la vérité. Hein, il faut leur dire, si nous avons un projet, nous n'allons pas mettre le projet déjà sur Internet, comme pour cette affaire de Marina, alors que non seulement la population n'est pas au courant, mais la majorité du conseil municipal n'est pas au courant. Donc, il faut être sérieux, c'est-à-dire qu'il faut prendre les gens pour des adultes, il faut les traiter en responsables, et il faut absolument que toute question dans cette commune soit expliquée, contrôlée par le conseil municipal. Et moi, je pense que rétablir la démocratie à Casse-Pilote est une urgence. Je ne dis pas que simplement il faut, je dis c'est une urgence, parce que les gens sont de plus en plus dégoûtés, hein, ils sont de plus en plus, ils disent, ah ouais, bon, eux ne croient pas à leur force pour changer les choses. Donc, je veux leur dire, je vais dire à la population, ne vous trompez pas. Plus vous retardez l'expulsion du maire en place, parce qu'il faut appeler les choses par leur vrai nom, hein, plus vous allez aggraver la situation en Casse-Pilote, plus les gens seront de plus en plus dégoûtés. Donc, il nous faut, et ça me paraît extrêmement important, parce que
c'est s'il y a la démocratie qu'on peut convaincre des entreprises à venir s'installer dans la commune. C'est si on sait qu'il y a une gestion saine et honnête de la commune. Hein. Par exemple, il y a un fait concret, on donne, il y a une entreprise qui s'appelle Karim Moteur, qui a eu presque tous les projets de classe pilote de réparation, et on sait que certaines personnes ont des intérêts familiaux dans cette affaire. Donc, il nous faut de la transparence à classe pilote. Mais ça doit se faire sous le contrôle du conseil municipal. Le maire, quelles que soient ses intentions, ne peut pas décider tout seul. Oui, et donc c'est ce que vous proposez au pilotin du Nord. Et puis l'activité culturelle aussi. Rapidement. Non, l'activité culturelle, on doit relancer l'activité culturelle, redonner vie et force à la MJC de Casse-Pilote, redonner vie et force aux associations culturelles, être en contact avec l'ensemble des associations culturelles, les réunir pour voir ce qu'on peut faire ensemble, faire du club sportif de Casse-Pilote qui a donné les plus grands footballeurs de l'île, donner une force, aider cette association, parce que c'est une association qui a une fonction sociale extrêmement importante à Casse-Pilote, une fonction d'éducation de la jeunesse. Donc, il faut leur donner les moyens pour faire ce travail, car il y a beaucoup de gens généreux qui donnent leur temps au club sportif et qui ne sont pas récompensés en retour par l'attitude du maire actuel. Bien. On va aller au téléphone. Merci, M. Surena. C'est vrai que je voulais vous poser une question sur la dénomination du stade Cromwell, mais on va faire ça tout à l'heure. On va aller au téléphone et on revient parce que nos téléspectateurs attendent depuis très très longtemps. Allez-y, téléphone, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu long. On va revenir sur le stade tout à l'heure. Alors, du côté de Rivière-Salée, monsieur... Bien. Monsieur Bellimont, oui, Éric Bellimont. Vous savez, Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous souhaitez pour Rivière-Salée? Avant de débattre de projet ce soir... Alors, monsieur Bellimont, juste une petite seconde. Simplement le temps qu'on aille, parce que nos amis attendent depuis longtemps et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour nos amis. Téléphone, bonsoir, et on va revenir à vous tout de suite. Téléphone, on vous écoute. Bonsoir. Allô? Allez-y, on vous écoute. Allez-y, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bien, bonsoir. On vous écoute. Oui, je voudrais tout d'abord saluer tous ces maires potentiels œuvrés pour le bien de leur commune. Mais j'ai une question particulière à poser à M. Inimod, qui est le candidat à la commune du Saint-Esprit. Je voudrais savoir pourquoi cette volonté affichée au départ de créer, par exemple, un courant unique pour sortir le maire de la commune n'a pas abouti. Pourquoi, effectivement, lui, il a eu l'initiative d'une pensée qui semble intéressante, c'est-à-dire se rassembler pour pouvoir provoquer effectivement la chute du maire, et apparemment, sur la commune, cette pensée semble un peu dépassée. Donc j'aimerais qu'il nous donne un peu plus d'explications sur le sujet. Bien. Eh bien, merci, il va vous répondre. Et avant qu'il vous réponde, on va peut-être accueillir quelqu'un au téléphone. Quelqu'un d'autre au téléphone. Bonsoir. Allô? Bonsoir, on vous écoute. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir. Bon. Bonsoir, on vous écoute. Allô. Allez-y, cher monsieur, on vous écoute. Bienvenue. Allô. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors je voulais poser une question au candidat M. Inimod. Monsieur Inimod. Étant un habitant du Saint-Esprit, j'ai appris que tous les candidats devraient se réunir pour faire candidabiliser. Quelle en est cette réunion ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a eu des filles qui avaient cette réunion et on n'a pas eu de réponse favorable. La population n'a pas eu de réponse favorable à cette réunion-là. On voulait savoir ce qui s'est passé au niveau de ce rassemblement. Bien, je ne sais pas si vous avez compris la question, M. Inimod. Alors donc, il faudrait
On vous laisse donc le temps de répondre. On va arrêter encore un petit moment donc, le téléphone. Donc le temps pour M. Nemo de répondre, puisqu'il faudrait qu'il nous présente leur projet. Alors, rapidement, pour satisfaire la question posée, une alliance n'est jamais chose facile. Surtout que nous sommes, je crois, 5 candidats. Et bien oui, nous avons essayé, puisque je suis le dernier arrivé, j'ai essayé d'écrire tout un chacun pour leur demander s'il était possible que nous fassions une liste commune. Effectivement, après 4 ou 5 réunions, nous avons conclu simplement qu'il n'y ait pas pardon ? Allez-y. Oui, qu'il n'y ait pas au second tour de triangulaire. C'est déjà quelque chose de bien avancé. Je garde encore l'espoir que d'ici avant les 2 mois, que nous arrivions quand même un peu à plus de responsabilité. Voilà. Voilà. Je crois avoir répondu. Voilà. Alors, donc, si M. Bléron, c'est à vous. Avant de parler de projet, je voudrais surtout dire qu'au sein du Rassemblement démocratique saléen, nous véhiculons un certain nombre de valeurs. Et ce sont ces valeurs qui font la distinction avec les autres candidats. Donc, avant tout, ce sont des valeurs de solidarité. Vous savez que le projet que nous mettrons en place, c'est un projet qui s'adresse à toutes les générations, jeunes et moins jeunes. Donc, aussi des valeurs d'honnêteté. C'est-à-dire que nous voudrons que l'équipe municipale qui sera amenée à être en place à Rivière-Salée devait être irréprochable et surtout agir dans la transparence et surtout dans l'impartialité. Nous avons aussi des valeurs d'humanisme au niveau du RDS. Ces valeurs d'humanisme, c'est l'homme doit être au cœur même de l'action. On doit respecter ses idées. On doit respecter l'autre. Donc, ce sont nos valeurs d'humanisme. Aussi de responsabilité. Donc, il faut savoir que lorsque nous mettrons en place des projets, il faut que ces projets soient mis en place avec les habitants, les Saléens et Saléennes. Et surtout, pendant tout le mandat que nous sommes à faire, nous devons rendre compte à cette population saléenne. Ça ne se fait pas en ce moment du tout à Rivière-Salée. D'accord, d'où les participatifs. Voilà, donc voilà, cette démocratie participative. Voilà, impliquer et informer la population de toutes les décisions auxquelles le maire qui sera en place devra prendre. Aussi, nous avons aussi cette valeur de rigueur. La rigueur. C'est-à-dire qu'il faut que tous les grands projets structurants soient en harmonie avec les finances saines de la commune. Voilà. Ce sont les problèmes de rigueur et surtout l'exemplarité. Vous savez, lorsque vous vous mettez en politique, il faut savoir qu'on est regardé. Et nous devons absolument avoir un comportement digne et respectueux de tous. Donc, parler d'un projet sur Rivière-Salée, tout d'abord, lancer un vaste plan de réhabilitation à Rivière-Salée, l'habitation indigne. Près de 800 habitants indignes à Rivière-Salée. Donc, tout d'abord, mettre toute une batterie de juristes, d'architectes en place pour pouvoir, avec les familles, soit sur les divisions, de façon qu'on puisse trouver des solutions pour que ces habitats puissent être reconstruits ou sinon être mis à disposition de l'utilité. Donc, ça permettra à un certain nombre de jeunes, à la recherche de local, de pouvoir exercer une profession. Ça, c'est un problème, ça, effectivement. Ça, c'est un problème. Et surtout à Rivière-Salée. Et je vous invite à traverser les rues de Petit-Bourg, de Grand-Bourg. C'est vrai que moi qui suis saléen, ça me fait beaucoup de peine. Moi aussi, j'aime ma ville. J'aime Rivière-Salée. Et je souhaiterais un meilleur vivre à Rivière-Salée. Ensuite, sur Rivière-Salée, on a parlé de cette fameuse piscine communautaire. Très bien. Mais qu'est-ce qui a été fait autour de cette piscine? Je reviens à l'instant à ce que disait Mme Kazimius tout à l'heure. Il faut être visionnaire. Il faut installer autour de ce complexe sportif un hôtel.
pour permettre à des jeunes sportifs, ou bien aux gens extérieurs sortant de métropole, de venir s'installer sur place à Rivière-Salée tout en profitant du complexe sportif. Ça, nous le mettrons en place. Ça, nous le ferons. Ensuite, il y a le choix d'avoir un parcours sportif. Pratiquement toutes les communes de Martinique ont un parcours sportif. Nous ne l'avons pas à Rivière-Salée. Nous le faisons tant bien que mal dans le champ de canne de Trénel. Mais lorsqu'il y a une certaine... Alors, Trénel, Rivière-Salée. On pourrait penser... Trénel, Rivière-Salée. Mais un homme comme moi-même, qui adore faire du sport, mais est-ce que 18 heures, il fait noir, donc on ne peut plus faire du sport. Donc, il y a mettre en place ce parcours sportif. Il y a aussi mettre en valeur la mangrove. Nous avons à Rivière-Salée la plus grande mangrove de Martinique, qui s'étend de Ducos aux Trois-Îlets. Ouais. Mais il faut mettre cette mangrove en valeur. Donc, que le tourisme aussi puisse se développer autour de cette mangrove. Donc voilà, donc, il y a plein de projets sur Rivière-Salée, je ne vais pas tout dévoiler ce soir, mais il faut savoir que on a des valeurs avant tout. Surtout. Hein. C'est tout ça. D'accord. Et nous voulons faire la différence avec l'équipe qui est en place en ce moment à Rivière-Salée. Bien. Merci M. Bélimon, M. Eric Bélimon, bien retenu. Et on va aller au téléphone avant que Mme Casimirius, Marie-Thérèse, nous dévoile un pan de ses projets. Pourquoi pas? Téléphone, bonsoir. Ouais, pas eu la patience d'attendre. On peut bien comprendre ça parce qu'effectivement, on va plus donner la parole donc aux candidats qui sont sur le plateau pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux. Voilà, donc bien Mme Marie-Thérèse Casimirius pour Basse-Pointe. Qu'est-ce que vous projetez pour Basse-Pointe? Qu'est-ce que vous souhaitez pour Basse-Pointe? Qu'est-ce que les Pointois souhaitent pour leur commune? Eh bien, le programme, si vous voulez, la conception de ce programme repose autour de 4 items. Je vous ai parlé tout à l'heure de la culture, donc déjà réconcilier Basse-Pointe avec elle-même, avec son histoire, à travers un item culturel très, très important. Donc, je vous ai parlé de personnages illustres, mais aussi un autre volet qui est Basse-Pointe, ville solidaire. Tout à l'heure, M. Surina a parlé du problème du transport. C'est vrai que avec un certain nombre d'élus du Nord, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de la création de la nouvelle communauté d'agglomération et nous avons élaboré un manifeste. Parce qu'on entend parler de la mise en œuvre, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de compétences obligatoires et des compétences facultatives, mais nous voulons surtout dans ce cadre-là interpeller le président de la communauté d'agglomération sur le problème du transport, qui est un problème vraiment à Basse-Pointe très important que nous avons déjà dénoncé depuis 2008. On parle du transport interurbain, mais entre les quartiers de Basse-Pointe même, il n'existe plus de transport. Et les gens sont obligés de faire du stop. Plus, ça veut dire que ça existait. Ça existait, mais je crois que par rapport à la loi Sapin, il y a eu un problème. Je pense qu'à tout problème, il y a une solution. Enfin, il fallait rentrer dans ce que j'appelle résolution de problème. Mais enfin bon, ça c'est du domaine du maire. Il y a aussi un autre volet, j'en ai parlé, c'est un volet développement durable parce que nous avons quand même, nous nous sommes battus avec d'autres camarades pour dire non aux fermes photovoltaïques sur les terres agricoles. Et puis il y a un autre volet qui est un volet sportif. Parce que Basse-Pointe regorge de sportifs de renom. Basse-Pointe, heureusement et malheureusement actuellement, je découvre que l'embarcadère qu'on appelle Pointe-Sonde, qui était un lieu d'inspiration, un lieu parmi tant d'autres d'inspiration à Aimé Césaire, c'est apparemment le port en Martinique le plus adapté à la pratique du surf. Oui. Nous avions un champion de surf qui malheureusement ne pouvant pas exercer à Basse-Pointe, parce qu'il faut, je vous disais tout à l'heure, M. Toussaint, il faut que les médias viennent dans le Nord, dans les communes, voir l'état de la commune de Basse-Pointe et l'état du port de Basse-Pointe. Enfin, de ce qu'il en reste tout au moins. Donc, à travers tout ça, nous avons énormément de sous-actions que nous mettons en place. Et puis, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'église de Basse-Pointe et puis le stade de Basse-Pointe. Oui, alors parlons du stade de Basse-Pointe. Pourquoi il n'y a pas de nom? C'est pas dénommé. Vous avez des stades à côté dans les autres communes. Vous auriez pu proposer, vous, de l'opposition, qu'on puisse dénommer le stade, par exemple. C'est ce que j'attendais du maire en place et je parlais
d'une championne du 100 mètres que nous avons eue qui s'appelait Paulinette André. Justement, c'est lui il a été mon professeur de PS et aussi le professeur de Paulinette André. Je pensais que dans la continuité, puisque à l'époque il n'était pas maire, on aurait pu prévoir un complexe sportif ou un nouveau stade avec le nom de Paulinette André. Ou pire, avec certains coureurs de la course du souvenir, parce que Basse-Pointe quand même a remporté la course du souvenir avec des personnes honorables comme Émile Saban. Et je pensais quand même, parce que, si vous voulez, Paulinette André, à l'époque, il n'y avait pas encore ce dispositif de sport-études, donc c'est quand même quelqu'un, elle a été l'ambassadrice de la Martinique et de Basse-Pointe en négligeant ses études. Et je pensais que vraiment, la commune de Basse-Pointe, singulièrement le maire qui a été son prof, qui justement a permis de la découvrir, allait très symboliquement prévoir quelque chose, notamment un équipement sportif portant le nom de cette athlète qui a vraiment été l'ambassadrice de la Martinique et de Basse-Pointe en France. Et donc vous vous occuperez de tout ça si vous arrivez aux affaires? Je m'en occuperai, c'est très certain. Bien. Parce que nous serons aux affaires en mars 2014. Bien. Je suis certaine. J'ai dit si, mais bon. Alors, on va parler de choses un petit peu plus générales et puis on va finir l'émission. Alors, M. Surina, est-ce que vous seriez pour la limitation du mandat de maire à 2 ans, enfin 2 mandats par exemple? Non, je suis pas. Je suis pour qu'on laisse la liberté aux citoyens de choisir. Et par conséquent, je crois qu'il ne serait pas bon de limiter la liberté de la population. Hein, moi, je pense que c'est une fausse solution, car ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est savoir ce que le maire fait dans la commune. Ce n'est pas une question juridique, on va mettre une fois. Et pourquoi ne pas mettre une fois? Dans ce cas, on va mettre une fois. Je veux dire, c'est un faux problème. Nous sommes en train d'imiter un tas de débats qui se passent en Europe, qui se passent aux États-Unis, 1 mandat, 2 mandats. Ce n'est pas le fond du problème. Donc, bon, je ne suis pas hostile à cette idée. Mais enfin, ce n'est pas une idée fondamentale à mes yeux. Bien, monsieur, alors, une mode du côté du Saint-Esprit, alors est-ce que vous seriez pour la limitation du mandat de maire? Mais tout à fait. Je vais vous dire pourquoi. À partir du moment qu'un homme devient maire, par exemple, et c'est la faute de la population, je leur dis ça tout le temps. Quand on dit que nous mettons un maire là, nous pas qu'à voir, c'est la faute à qui? C'est de leur faute. Le bonhomme est maire, demain matin, il va au conseil général. Quoi vous voyez au conseil général? Quoi vous voyez au conseil régional? Il vice-président par-ci et par-là. Et puis après, quoi dit ou pas, oui. Quoi bouer bouga puis travailler pour les oui. Je suis pour le non-cumul des mandats. Et je dis qu'à partir de ce moment-là, un homme, une fonction. Parce que le monde a travaillé professionnellement. Voilà. Bien. Alors, on n'a pas parlé donc du cumul des mandats. Le cumul des mandats, bon, ça se discute. Il faut cesser de poser encore une fois de faux problèmes. C'est vrai que si quelqu'un est élu et qu'il a plusieurs tâches en même temps, ce n'est pas ce qui est derrière. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Voyez-vous, on essaye de nous cacher la difficulté qu'il y a à prendre en charge la Martinique. Parce que c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire que si il y a un homme, un mandat, et que le pays reste comme il est là, ça ne me concerne pas. Vous comprenez? Je veux dire, c'est pas ça. Vous me le laissez comme il est là, avec un homme et plusieurs mandats. On va voir monsieur... C'est un faux débat, ça. Monsieur Bélimont Éric, donc est-ce que vous êtes pour ou contre le cumul des mandats? Je suis pour le cumul des mandats? Non. Je suis pour la limitation du mandat. La limitation voilà. Du mandat de... D'accord. Non, attendez. Lorsqu'on est élu, un mandat. D'accord. Pas deux, pas trois. Pas le cumul. D'accord. Donc, il faut savoir que lorsqu'on est un mandat, il faut se consacrer totalement à son mandat. Parce que si demain matin je suis élu maire à Rivière-Salée, sachez que je me consacrerai uniquement à Rivière-Salée. Je n'ai aucune autre ambition. D'accord. Voilà. Donc,
limiter le poste de maire à 1, 2, 3 mandats, oui.